Je suis Antoine Doucet, je suis professeur des universités à La Rochelle Université au laboratoire d'informatique qui s'appelle L3I et je suis chercheur en traitement automatique des langues, tout ce qui est autour du texte. Voilà, je m'intéresse à l'analyse du langage humain, écrit et oral. Le sujet de la charte France Nokia, elle s'intitule Robusta, c'est pour l'analyse de contenu textuel robuste à l'aide de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on entend par robuste, ce à quoi elle peut servir, en fait, c'est à analyser toutes les langues, y compris celles pour lesquelles il y a peu de corpus, comme notamment le finnois. Mais pas seulement, c'est la majorité des langues évidemment qui sont parlées par peu de locuteurs. Et aussi pour des langues, des variantes de langues qui sont le texte que l'on extrait par exemple de documents numérisés, comme des documents anciens, dans lesquels les mots ne sont pas forcément bien reconnus, parce qu'en fait le processus c'est qu'on scanne des pages, qu'on cherche à extraire le texte, et parfois il y a des erreurs parce qu'il y a des taches d'encre, il y a différentes choses qui peuvent se produire pendant le processus ou dans la conservation des documents. Le résultat, c'est qu'on n'a pas les mots, on n'extrait pas les mots qu'on devrait avoir, et donc ça nuit à tous les processus d'analyse, et donc on essaie d'être robuste aussi à ce genre de choses, ce qui permet d'avoir des résultats pour les documents anciens ou pour les documents numérisés comme les documents administratifs. D'abord parce que c'est ma spécialité, parce qu'évidemment c'est un projet que je réalise dans la continuité de ma carrière. On se lance rarement sur des sujets sur lesquels on n'a pas d'expérience. Mais je pense que l'intérêt, c'est aussi qu'on est dans le traitement des langues, dans l'analyse du langage humain. On a vu qu'il se passait beaucoup de choses avec les très grands modèles de langue. Pour citer celui dont tout le monde a entendu parler, c'est ChatGPT. Et là, sur les langues pour lesquelles il y a moins de ressources, et sur les documents numérisés, les documents historiques, on est sur un domaine où ces modèles-là ne fonctionnent pas encore, ne savent pas faire grand-chose parce qu'ils sont entraînés sur des documents issus du web, sur du tout venant, sur des choses qui n'ont pas d'erreur de reconnaissance. Et donc on est là vraiment sur une frontière où il n'y a pas de solution actuellement, il y a très peu de solutions. Alors la Finlande, c'est une longue histoire dans mon cas parce que je suis arrivé en 2001 pour faire mon stage de DEA à l'époque, c'est ce qu'on appelle maintenant le Master 2. Et je suis resté pour faire une thèse et je suis resté pour faire un post-doctorat pendant plusieurs années. Et puis je suis revenu régulièrement pour différents projets. Donc c'est aussi, j'ai gardé des collaborations avec des collègues ici pendant assez longtemps. Donc c'est relancer ces collaborations parce qu'elles ont été très fructueuses. Et puis c'est aussi, voilà, il y a une partie de mon cœur est toujours en Finlande. La Finlande me manque, donc c'est aussi un prétexte pour revenir. Et je suis ravi de pouvoir rester plus longtemps grâce à ce soutien. Comme je l'évoquais précédemment, c'est renforcer la collaboration avec les partenaires à l'Université d'Helsinki et développer de nouveaux partenariats, et puis faire avancer la recherche. Chercheur dans plusieurs pays, c'est chercheur deux fois plus visible, c'est chercheur deux fois plus efficace, parce qu'on s'associe aux autres, on ne travaille jamais seul, surtout dans ma discipline. Et donc plus on est, plus on avance. Et on espère inscrire la collaboration dans la durée, donc ça nécessite de définir des sujets, d'obtenir des moyens, c'est vraiment essayer de renforcer dans la durée, pas simplement faire un papier et puis partir, inscrire la collaboration et la rendre forte à long terme.